Nous repartons à la page 34, les 15 problèmes qui retiennent les saisons de grâce. Il aimait la malédiction, le psaume 100, le psaume 109, verset 17. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Voici ce que je dis à la loupe de la parole sur la base de ce verset. Dans mon travail de tous les jours, les entretiens que j'ai, soit au téléphone, soit physiquement, dans cette expérience, pas les 6 ans d'ouverture d'église, mais depuis que 20 ans de ministère, j'ai vu des choses. Le constat fait ce que les hommes sont ignorants. L'homme vit dans l'ignorance. Alors que nous parlons de la saison des grâces qu'il faut la posséder, les hommes sont ignorants. Tu peux être dans ta saison des grâces et ne pas la posséder. Dieu peut te donner une saison de grâce et d'être ignorant de cette saison. Tout comme quelqu'un à qui on a fait le virement bancaire, il est payé tous les 25, il est ignorant que le virement s'est fait tous les 25 du mois. Il attend le 10 du mois suivant. Il va en manque le 10. Donc Dieu peut te bénir et être ignorant. Retenez cela. La seconde chose est que vous pouvez avoir une bonne saison que Dieu vous a promise, mais le diable peut empêcher que vous puissiez posséder cette saison. Il y a des problèmes qui retiennent les saisons de grâce. Il y a des situations qui peuvent retenir votre saison, empêcher que vous puissiez vivre la saison que Dieu vous a donnée. Tout comme un manguier est sur le terrain de quelqu'un et qu'il a fini à te donner des fruits, si vous n'allez pas cueillir les fruits ou ramasser les fruits qui sont sur votre manguier, un passant passera par là, il prendra votre place. Ça reste votre manguier, vous êtes propriétaire, les fruits, si vous ne permettez pas qu'il puisse les ramasser, ça va pourrir. Ainsi, lorsque une saison se présente devant certaines personnes, la saison va dire pourrir, elle pourrit parce que vous ne faites pas attention à votre saison de grâce. Alléluia. Beaucoup de personnes ont raté des opportunités devant les saisons de grâce. Parce qu'ils avaient soit les yeux fermés, soit inquiets, soit troublés, soit distraits, ils n'ont pas vu la saison passer devant eux. L'observation. Quelles sont les observations que je fais? C'est que lorsque je reçois des personnes, elles vont te dire, je traverse telle ou telle situation, mais sans savoir ce qui est derrière la situation. Sans connaître même l'origine de la situation. Ça nous ramène ici à une femme qui cherche des enfants, mais qui n'a jamais consulté un médecin pour savoir si son problème est scientifique ou bien spirituel. Elle restera à te dire, je cherche des enfants sans comprendre, connaître les causes. Alléluia. Donc il y a des problèmes qui peuvent retenir une saison de grâce. Le premier, ce sont les problèmes liés à la désobéissance. Lorsque nous repartons dans le livre de Deutéronome, il est dit que lorsque tu obéis à la loi de l'Éternel, ton Dieu, n'espère pas être béni sans obéir aux lois de l'Éternel. Le principe de l'obéissance appelle la bénédiction. Repartons dans nos maisons. Je prends une maison ce matin, la maison de Daniel. Alors Daniel a les enfants dans sa maison et le matin, il faut envoyer l'enfant qui dit papa, je ne pars pas, je suis fatigué. Va acheter du pain, je suis motivé, non papa, je ne pars pas, je suis fatigué. Mais toi papa, je ne pars pas, je ne le fais pas, tu me fatigues, demande à maman de le faire. Le lundi matin, cette dernière doit aller à l'école. Il faut lui donner son taxi, il faut lui donner le quoi, s'acheter des sandwichs. Quelle sera la position de ces pères? Marche. Avant même qu'ils te disent marche, il va devoir te rappeler ta désobéissance. Alors quand on t'envoie, tu refuses. Quand on te demande de faire tes tâches, tu refuses. Et quand il faut me demander de l'argent, c'est là où j'ai un fils. Je ne te donne pas. Cette image est forte. Ça renvoie à nos attitudes. Nous voulons que Dieu nous donne sans obéir à ses principes. Nous voulons que Dieu nous bénisse sans être attaché à lui. Nous voulons que Dieu nous visite sans lever les mains au ciel. Nous voulons que tout vienne nous trouver là où nous sommes,
fournir des efforts. Dieu n'est pas un paresseux. Dieu a prouvé qu'il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc si nous voulons parler du travail, comment travailler? Un travail qui donne, qui produit du fruit, alors visiter le livre de la Genèse pour voir comment Dieu a travaillé. Derrière les efforts fournis par Dieu, nous voyons le fruit. Il a créé le ciel, il ne dormait pas. Il a créé la terre, il ne dormait pas. Il a créé les arbres, il a créé les hommes. Et lorsqu'il a fini de créer l'homme, il y a des orientations qu'il a données à l'homme. Il a dit à l'homme, sois le gestionnaire. Ce qu'il attend de l'homme, c'est que l'homme ne détruise pas ce qu'il a donné. L'homme doit devoir garder, reproduire, multiplier. Donc un homme qui ne multiplie pas ce que Dieu lui a donné entre ses mains, il est considéré comme maudit. Parce que dans la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse se multiplier. Dans la volonté de Dieu, que l'homme puisse se réjouir. Dans la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse travailler. L'homme doit fleurir comme un arbre. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que l'homme puisse souffrir. C'est le péché à l'origine qui nous a envoyés dans la souffrance. Mais lorsque Dieu nous a mis gestionnaire de ses biens sur la terre, il nous a donné le pouvoir de se multiplier, de multiplier ce qu'il a mis entre nous. Donc personne ici n'aurait raison devant le Seigneur de dire je trouve un emploi, je ne sais pas ce qu'il faut faire dans ma vie, j'ai l'impression que les esprits de ma famille ne veulent pas du bien de ma personne. Non, nous n'avons pas raison de nous plaindre. Ce que Dieu attend de toi, c'est le travail. Vous pouvez être dans votre saison de grâce, église, et ne pas posséder cette saison. Le problème lié à la désobéissance. Plusieurs personnes sont désobéissantes au principe de Dieu. Parmi ces principes, il y a le principe de la dîme, il y a le principe des sacrifices, il y a le principe de la prière, il y a le principe de la sanctification, il y a le principe de la foi. Il y a plusieurs principes autour. Tu peux donner ta dîme, donner ton offrande, te sanctifier. Mais si tu ne manifestes pas la foi, tu n'auras pas de bénédiction. Parce que la foi te pousse à affronter des saisons. La foi te pousse à traverser les limites que le diable t'a tracées. La foi te pousse à fournir des efforts sur ta propre personne. Alléluia. Donc le principe de la désobéissance peut faire en sorte que vous ne soyez pas bénis. Les principes liés à la sorcellerie, nous sommes en train de développer ce point et nous allons continuer de maintenir pour toutes les familles. Hier, on a vu les principes liés à la sorcellerie sur le plan physique. Et je voudrais vous envoyer sur le livre de Nombre 22. Nombre 22. Les Israélites répartirent et campèrent dans les steppes de Moab à l'est du Judée, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, avait appris que tout ce qu'Israël avait fait aux Ammonites. Alors les gens de Moab prirent des paniques en face d'un peuple si nombreux. Ils furent épouvantés devant les Israélites. Eut une entrevue avec les responsables de Madianites et leur dit: cette multitude va venir ravager tout le pays d'alentour, comme de bœufs qui broutent l'herbe des champs. Version 8 secondes. Aidez-moi s'il vous plaît. Les enfants d'Israël partirent. Non, nous allons directement au verset 4b. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tous ceux qui nous entourent, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Amen. Donc cette multitude va ravager. Donc ils apprirent comment Dieu a béni Israël. Ils ont juste appris, c'est des nouvelles qui leur sont parvenues, que Israël était un peuple béni, un peuple aimé de l'Éternel, un peuple dont l'Éternel a le regard. Alors qu'ils sont en plein déplacement, ils vont passer certainement par ton territoire. Et ils vont dire: nous avons appris combien Dieu bénit ce peuple. Nous avons appris comment ce peuple se multiplie. S'ils s'arrêtent ici, ils vont posséder notre territoire. Donc, la seule raison de détester un peuple, de détester une famille, de détester une personne ou encore une vie, c'est le fait de voir comment Dieu bénit cette personne. Dieu peut vous bénir parce que vous avez une bonne santé et quelqu'un n'est pas d'accord de votre bonne santé. Dieu peut vous bénir parce que vous avez peut-être construit une maison et votre ennemi n'est pas constant de voir que vous avez une maison. Dieu peut vous bénir d'avoir un travail
Et le sorcier à côté n'est pas content de ce que vous avez fait travail. Parfois, c'est rien du tout. Rien du tout. Mais il n'est pas content de te voir sourire. Et voyez-vous, le peuple était confronté à cette situation. Ils ont appris que le peuple était béni. Ils ont appris que la main de Dieu était sur eux. Alors, ils ont dit, ce peuple-là est nouveau. Allons-y au verset, on va dire au chapitre 23 de Nombre. Regardez la suite. Alors Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et ensemble ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Juste parce qu'ils ont appris qu'un peuple est béni. L'esprit de jalousie, la haine s'élève. Alors qu'un peuple est béni, il décide alors de faire des sacrifices pour maudire le peuple. Le peuple ne dit pas que nous allons posséder votre terre. Ils sont certainement des passages. Le fait qu'ils ont seulement appris que le peuple est béni et que le regard de Dieu est sur eux, alors ce peuple va se lever comme vous dire. Comment maudire ce peuple? Ils cherchent des stratégies. Comment maudire? Ils ont un Dieu puissant. Le Dieu d'Israël est trop puissant. La main de leur Dieu est forte sur leur tête. Comment faire pour maudire ce peuple? Comment faire? Alors ils vont comprendre qu'il faut sacrifier. Mais pas n'importe quel sacrifice pour que la malédiction puisse les atteindre. Il dit, construis-moi ici 7 autels. Prenez 7 autels. J'ai 7 personnes à la vie de mon Seigneur. 7 personnes ici. Il y avait 7 hôtels là. Suivez, je peux pas être long. À 30, j'arrête parce que je veux continuer cet enseignement. Je vais avoir un ministère sur les gens. Donc, suivez. Tu te poses la question, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi mes ennemis ne m'aiment pas? Qu'est-ce que je fais de gens? Et pourtant, je suis une personne simple de cœur. Qu'est-ce que je fais de mal? Je veux 7 personnes devant ici. Il dit alors, construis-moi ici 7 hôtels. Non, vous restez. 7 hôtels et prépare-moi 7 taureaux. Je veux 7 taureaux. 7 personnes. 7 personnes. Pas taureaux, 7 personnes en fait. C'est pour représenter le taureau. 7. Chacun devant une personne. Tenez la main de la personne en face. Voilà. Donc, il y a 7 hôtels, 7 taureaux. N'est-ce pas? Et ensuite, il dit 7 béliers. Je veux 7 béliers ici. 7 personnes. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'écouter et de suivre ce qu'il t'a dit. Tu ne seras plus le même, ni la même. Tu comprends cette révélation. Attends, mets ta main sur son épaule. Ils n'ont qu'une personne. Ici. On fait comme les autres. Regarde en face. Regardez. Les 7 hôtels ici sont les 7 foyers qui doivent recevoir les sacrifices. C'est déjà le premier sacrifice qui est là, donc le gros sacrifice qui existe. On imagine ici que c'est le sacrifice de la maison de ton père, ou de la maison de ta mère, ou de la nation. C'est un sacrifice qui a été déjà posé depuis des années. Donc là, c'est le couple, c'est le foyer, le fait qui doit recevoir les hôtels. Donc ici, il prend sur le même terrain, au même endroit, à la même seconde, il élève 7 foyers. 7 foyers puissants, 7 feux puissants. Il savait que le peuple est puissant, le peuple est fort, parce que ce peuple a un Dieu fort, un Dieu puissant. Donc si je veux maudire ce peuple, il faudrait que mes sacrifices soient puissants. Sinon, au-dessus de Dieu. Mais comment être au-dessus de Dieu? Ce que Dieu aime, c'est les sacrifices. Ce qui fait pleurer le trône de Dieu, c'est le sacrifice. Ce que le diable aime également, c'est des sacrifices. Alors il monte 7 foyers. Alors chaque foyer doit recevoir un hôtel. C'est-à-dire qu'il doit recevoir un taureau. Donc voici le premier taureau ici, le deuxième ici. Ça fait 7 fois 7 combien? 42. Pardon? 49. Ça veut dire qu'ici, on a 7 fois 7. 49. Oui. Ça veut dire qu'il vient de monter en 10 minutes 49 hôtels. 7 fois 7. 49. Où sont les élèves? 7 fois 7, 49.
il faut encore ajouter. Donc il passe des 49 pour ajouter 7 autres. 7, 49 multiplié par 7. Ça nous donne combien? 49 multiplié par 7. 7 fois 9. 7 fois 3. Ça fait 21. Ici on a 7. Ici on a 7. Ici on a 7. Ça fait combien? Combien de secondes? Nous avons 21 hôtels ici. Vous prenez 7 hôtels. Plus 7 hôtels, ça fait 14 hôtels. Plus 7 hôtels, ça fait 21 hôtels. Suivez. Ça veut dire ici, en 10 minutes. Est-ce qu'on va passer 10 minutes? Non. Pas encore 10 minutes. Ça veut dire qu'en moins de 10 minutes, 21 hôtels viennent d'être montés à un endroit bien disposé pour détruire un peu plus. Toi qui as toujours dit, je ne sais pas pourquoi les sorciers m'entourent. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux sorciers. Je ne sais pas pourquoi on me cherche. Je ne sais pas pourquoi je fais les sons. Je ne sais pas pourquoi ma vie tourne en rond. Est-ce que tu réalises que juste parce qu'on a dit que tu portes le nom de X, c'est un nom puissant, quelqu'un peut monter 7 hôtels sur ta vie? Je parle de 7 hôtels. Quelqu'un peut monter 7 hôtels pour détruire ton foyer. Quelqu'un peut monter 7 hôtels pour détruire tes affaires. Quelqu'un peut monter 7 hôtels pour détruire la santé de tes enfants. Quelqu'un peut monter 7 hôtels pour détruire ta stabilité. Et pourtant, tu n'as rien fait. Mais juste parce qu'il ne veut pas de toi, il peut monter 7 hôtels. Alors si lui, Balak, comprend avec son peuple qu'il faut monter 21 hôtels, imaginez ce que le diable peut faire pour votre vie. Regardez chaque foyer. Ça c'est un foyer, ça prend 2 hôtels. Un foyer, 2 hôtels. Un foyer, 2 hôtels. Un foyer, 2 hôtels. Il est dans la loi de l'obéissance des sacrifices. Il comprend que sans sacrifice, je ne peux pas maudire ce peuple. Donc, quelque chose de sacrifice pour maudire le peuple. Alléluia. Et voici, le prophète Balaam est un prophète. Il doit recevoir un prophète de Dieu qui en fait va être corrompu par ses sacrifices. Et qui va décider de maudire le peuple qu'il a conduit au travers de ses sacrifices. Et lorsque Balak est en train de prendre ses sacrifices pour les faire monter, Dieu va dire à Balaam, attention de maudire ce peuple. Il dit attention. Ça veut dire quoi? Écoutez, merci Christelle, suivez l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu était conscient que si les sacrifices montaient, allaient au ciel, le peuple allait être maudit. S'il descend chez le sacrificateur, le prophète lui dit, n'accepte pas, parce qu'il sait que l'acte qui vient d'être posé est dangereux. Il sait que le peuple sera maudit à cause de ces sacrifices qui vont monter. C'est un acte dangereux. Alors, pour arrêter ça, il est obligé de venir parler à Balaam, pour dire à Balaam, ne fais pas ça. Si tu fais ça, ce peuple va être maudit. La Bible nous dit que Balaam est en train de faire monter des sacrifices. Donc il a commencé, c'était là le premier, le deuxième, le troisième foyer. Ou encore il est en train de partir pour faire monter des sacrifices. La laisse qu'il a, Dieu va descendre parce que Balaam est assoiffé, il est corrompu. Mais la laisse qu'il a va refuser de conduire son propriétaire vers là où les sacrifices. Donc Dieu tombe sur la laisse et il commence à taper sur la laisse. Mais pourquoi tu ne le fais plus? Pourquoi tu ne le fais plus? La laisse va se retourner et va lui dire, le chef, toi aussi. Je suis ton compagnon de tous les jours. Est-ce qu'un jour j'ai déjà été désobéissant? Pourquoi ne me poses-tu pas la question pourquoi je suis désobéissant aujourd'hui? Je suis désobéissant tout simplement parce que Dieu m'a dit de ne pas obéir à ce que je fais. C'est-à-dire que Balaam est en train de partir pour maudire le peuple, mais Dieu arrête l'animal pour dire ne le conduis pas à ce lieu. Parce que si cet hôtel la monte, si c'est 21 hôtel monte, le peuple la sera maudit. Si vous n'avez pas eu la grâce que quelqu'un arrête la mort dans votre vie, vous allez mourir. Amen. Merci de vous détacher. On acclame le Seigneur pour nous. Quelqu'un a compris cet exemple-là? Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas eu la grâce que quelqu'un se lève dans la famille, comme je dis, cette situation s'arrête, la situation ne s'arrêtera pas. S'il n'y a pas de véritable intercesseur qui s'élève dans la famille pour arrêter les situations de mort, de chômage, des difficultés causées par le diable pour arrêter une saison, la situation va aller jusqu'au bout.
Voici un peuple qui n'a rien fait, qui est en train de se déplacer. Mais quand les autres vont lire la destinée de ce peuple, ils vont comprendre que le peuple est puissant. Ils n'ont pas d'argent à main, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de voiture, ils sont en train de marcher. Mais ils vont lire la destinée. Ils vont comprendre la main agissante derrière. C'est leur Dieu qui est puissant. C'est leur Dieu qui est fort. Si on les laisse avancer avec ce Dieu-là, ils vont être puissants. Il y a des gens qui ont perdu la foi ici à l'église. Pas parce que vous avez voulu perdre la foi, mais parce que le diable a combattu votre foi. Sachant que s'il vous laisse avancer avec cette foi-là, tu vas être puissant. Puissamment béni. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée des stratégies pour t'empêcher de prier. Il crée des stratégies pour t'empêcher d'être obéissant. Il crée des stratégies pour t'empêcher de venir à l'église et écouter la parole de Dieu. Il crée des stratégies pour t'empêcher de servir le Seigneur. Parce qu'il sait que si tu continues à respecter les principes de Dieu, tu seras puissamment béni. Mets la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. Les problèmes liés à la sorcellerie. Les problèmes liés à la jalousie. Les problèmes liés à la haine. Amen. Alléluia. Si quelqu'un a compris ce sacrifice, il a été monté ou il a failli monter par le Balaam pour détruire un peu. Comprenez bien, et c'est biblique, c'est des faits bibliques. Ça veut dire qu'il y a une vie ici, il y a une famille ici qui vit les actes de la sorcellerie, qui vit les œuvres de la sorcellerie. Et tu es vivant les œuvres de la sorcellerie. Église, le diable travaille. Le diable est en mouvement et il travaille. Si vous n'êtes pas une personne éveillée spirituellement, le diable va vous détruire et vous arracher tout ce que vous avez. Le diable travaille. Voici un prophète corrompu qui veut détruire un peuple pour le fruit de son ventre. Il y a des familles qui ont été corrompues. Corrompues et qui ont décidé de vendre un enfant. Corrompues qui ont décidé de vendre le foyer. Corrompus qui ont décidé de vendre la nation, des personnes qui étaient corrompues parce qu'ils ont voulu satisfaire leurs égos et ils ont vendu une famille. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à tisser des liens, ça vous le savez pour certains. Tisser des liens avec des esprits des autres, tel que je serai chef. Je vais prospérer. Mais tout ce qui vient après moi ne va pas prospérer. Les autres ont été témoins de ces paroles. Aujourd'hui, vous êtes étonnés de savoir que dans la famille, ça ne va pas. Et vous rêvez des autres. Il y a un problème avec vous. Mais tant que vous êtes appelé enfant des autres, comme je le disais hier, c'est un sacrifice qui pèse sur vous. Vous ne pouvez pas aller, parce que les autres vous déclarent. Donc les problèmes liés à la sorcellerie, aux actes des sorciers existent et peuvent détruire des vies des hommes et des femmes. Des vies des hommes et des femmes. Hier, nous avons lu un verset biblique qui disait, donnez-lui de l'eau, lorsqu'il aura fini de boire cela, son ventre va s'enfler et ensuite il va maigrir. Donc les œuvres de la sorcellerie existent. Nous avons lu également l'histoire de cette femme que c'était elles se sont associées pour tuer leur enfant et l'autre a été plus rusé comme dit je suis rassasié, alors mon enfant tu ne le mangeras pas. Les œuvres de la sorcellerie existent. Comment faire si vous n'avez pas Dieu? Comment faire parce que le ganga ne peut pas vous protéger? Le ganga n'a aucun moyen de protection. Si ce n'est pas l'Éternel qui protège, le ganga n'a aucun moyen de protection. Comment faire si vous n'avez pas Dieu? Comment faire si vous n'avez pas une bonne vie de prière? Comment faire si vous n'avez pas une bonne vie de prière? Comment faire si vous ne marchez pas sur la base des principes de Dieu? Si vous ne respectez pas les principes de Dieu, vous êtes un homme mort. Les problèmes liés à la sorcellerie, les problèmes liés à la désobéissance, les problèmes liés à l'hérédité, les problèmes liés à la démonialité peuvent empêcher. Les gens ne sont pas, les personnes, vous allez dire, ne sont pas loyales. C'est difficile aujourd'hui de trouver la loyauté des personnes loyales. Loyales face à Dieu. Garder son intimité comme Daniel l'a fait, matin, midi, soir. Vivre dans la sanctification tous les jours. Apporter ses offrandes tous les jours comme Anne. On ne trouve plus cela.
Chacun tire son morceau de ça. Dieu a des choses à faire, Dieu a des choses à faire. Dieu cherche des personnes loyales. Dieu cherche des personnes qui gardent les principes, qui marchent selon ses principes. Alléluia. Lisons ces versets bibliques. Proverbe 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Pour que ces choses ne t'abandonnent pas, il faut lier ça à ton cou. Écris cela sur les tables de ton cœur. La loyauté ne doit pas t'abandonner. Tu dois lier la loyauté à ton cou. Lier la fidélité à ton cou. Comme les tables de ton cœur. Chaque fois que tu marches, tu dois savoir que je suis chrétien. Et un chrétien ne marche pas comme tout le monde. Un chrétien obéit au principe de Dieu. Un chrétien prie. Un chrétien médite la parole. Un chrétien cherche le Seigneur. Un chrétien attend la voix de Dieu. Il dit, écris cela sur les tables de ton cœur. Parce que le jour où tu vas te détourner, tu seras un homme mort. Luc 13, verset 16. Et cette femme vient une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Luc 13, 16. Luc 13, 16. Cette femme est restée liée pendant 18 ans de maladie. Afin de chercher la délivrance, il n'y avait personne. Par contre, les pharisiens ne voulaient même pas entendre parler de la délivrance. Mais Christ, dans sa loyauté, quand il est arrivé, il dit, je suis venu délivrer les captifs. Lorsqu'il est arrivé devant le cas de cette femme, il l'a délivré. Mais le combat s'est tenu, mais pourquoi tu l'as délivré? Et c'est le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, on ne fait pas de délivrance. Ne méritez pas elle aussi la délivrance. Famille, tu mérites la délivrance. Amen. Même si tu es captif depuis 18 ans, amen, Jésus est venu délivrer les 18 ans de captivité. Femme, tu mérites la délivrance. Amen. Tu cherches Dieu dans un domaine bien précis et tu te trouves comme accablé. Jésus est venu pour te donner la délivrance dans ce domaine. Amen. Jésus est venu pour te donner la délivrance. Oh, tu mérites la délivrance. Amen. Tu as envie d'entendre la voix de Dieu, tu ne sais pas comment le faire. Il est venu te donner la délivrance. Peu importe le nombre d'années, il est venu donner la délivrance aux personnes qui souffrent. Amen. Il a besoin que tu sois fidèle. Amen. Il a besoin que tu sois loyal. Amen. Que l'homme ne te détourne pas. Que le pasteur ne te détourne pas. Que les anciens ne te détournent pas. Que ton époux ne te détourne pas de la face de Dieu. On ne te détourne pas de la face de Dieu. Ce que tu sais faire, c'est chercher le Seigneur. Allons chercher le Seigneur. Ne te fatigue pas de le chercher. Amen. Ne te tais pas. Ne dis pas je suis fatigué. Va jusqu'au bout. Parce que c'est ce que tu sais faire. C'est mon école. On t'a éduqué comment il faut chercher le Seigneur. On t'a éduqué comment il faut entendre la voix de Dieu. On t'a éduqué comment il faut servir le Seigneur. Alors ce qui se passe autour de toi, ferme tes oreilles. Cherche un peu le Seigneur. Parce que le Dieu de la fidélité, le Dieu des maladies de 18 ans, viendra un jour. Amen. Matthieu 16, 30. Les deux partent ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et l'époque de la moisson, Dieu dit au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et laissez livrer. La question est posée, comment faire? On se retrouve avec l'ivraie et les ensemble. Comment faire? Ça va détruire les plantes. Jésus arrive et dit que laissez les personnes loyales et les personnes déloyales vivre ensemble. Mais un jour, on finira par les reconnaître. Un jour, on finira par les séparer. Nous vivons tous la foi, nous confessons tous Jésus. Suivez bien ceci. Nous confessons tous Jésus. Mais il arrivera un jour que le Seigneur dira, toi tu as été fidèle. Rentre dans le repos de ton maître. Un jour il dira à ton cœur, tu as été fidèle, rentre dans le repos de ton maître. Et celui qui pensait être le meilleur chrétien, un jour tu le verras dans les temps du feu, en train de prier. Ce que tu as fait, c'est de rester fidèle. Puisque tu sais que ce que tu fais, c'est la vérité. Puisque tu sais que tu es sur la bonne voie, tu es loyal, tu es fidèle, continue de vivre la fidélité face à ta foi. Continue de suivre le Seigneur avec loyauté. N'écoute pas ce que les hommes disent. N'écoute pas ce que les hommes disent. Continue à suivre le Seigneur. Parce que pour posséder une saison de grâce église, si tu n'es pas fidèle, tu n'auras rien de la part du Seigneur. Nous oublions le temps, mais Dieu n'oublie pas le temps. Il y a des personnes, si tu poses la question, quels sont les souvenirs que tu as de 30 ans, 20 ans, qui te disent non, moi je m'en souviens. Tu as oublié ce qui s'est passé hier.
Mais Dieu, il a écrit cela sur son agenda. Il connaît. Il connaît. Alléluia. Il connaît. Est-ce qu'on peut prendre notre verset ici? Non, 30 verset 2, juste à te parler de la fidélité face à Dieu, pas face à un homme. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Je ne suis pas te parler de la fidélité face au pasteur Peggy. Certainement, ça ne t'apportera rien. Mais la fidélité face à Dieu, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, un serment à l'Éternel pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. La parole que tu as sortie avec un jour de ta bouche. Seigneur, je te servirai toute ma vie. C'est un vœu. Le vœu n'est pas de l'argent. C'est un vœu. Seigneur, je te servirai toute ma vie. Seigneur, je serai intercesseur toute ma vie. Seigneur, je prierai pour les malades. Seigneur, je serai toujours présent à mon poste. Tu as fait ce vœu. Et le Seigneur attend ce que tu puisses respecter ton vœu. C'est un engagement. C'est un vœu. Il dit malheur à celui qui fait son vœu et ne le prend pas en considération. Il agira selon ce qui est sorti de sa bouche. La Bible dit pas-elle que ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. N'est-ce pas? Ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Qui est ton frère? Merci de suivre. Tu n'en sais rien. Quand tu es venu ce matin, suis. Ce qui est lié dans les cieux est lié sur la terre. Tu ne peux pas tout le temps sortir les paroles de ta vie, de ta bouche et oublier ce que tu as sorti. Tu ne peux pas dire à ton époux je t'aime et demain tu dis je ne t'aime plus. C'est un vœu. Tu l'as aimé pas parce qu'il est bon. Tu l'as aimé parce que Dieu a mis dans ton cœur l'amour. C'est un vœu. Et lorsque tu commences à perdre les sentiments, il faut aller vers la personne qui vous renouvelle les sentiments. Tu ne peux pas dire aujourd'hui Seigneur, je vais être fidèle dans un domaine, et le matin tu arrives et tu dis Seigneur, tu sais, j'ai voulu être fidèle, mais regarde, tu connais mes problèmes. C'est un vœu, c'est sorti de ta bouche. Ananias et Saphira ont oublié qu'ils avaient fait le vœu à Dieu. Mais lorsqu'ils ont décidé d'être déloyaux, ils ont péri, le couple a péri. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention aux engagements que vous prenez. Faites attention aux vœux que vous faites à Dieu. Faites attention à la manière dont vous parlez à Dieu. Souvent, lorsqu'on est dans ces émotions, on est en train de prier. Oh Dieu, trouve-moi fidèle. Seigneur, je jure que si tu me bénis, demain tu verras ce que je vais faire. Je serai tous les jours à l'église. Tous les jours, ce serait moi. Mais depuis là, c'est plus toi. Tu as brisé ton cou. On ne sert pas Dieu parce que tout va bien. On n'est pas fidèle à Dieu parce que tout va bien dans notre vie. J'ai envie de rectifier quelque chose dans ta foi.